Pourquoi je considère que les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge actuellement causent un véritable problème dans l'écosystème de la santé et sécurité au travail? L'objectif avec l'État gabonais, c'était de créer des champions nationaux. Moi, en tant que lauréat de ce Grand Prix de l'excellence, dans mon secteur d'activité, les champions, ce sont les sapeurs-pompiers. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. C'est l'État. À cet instant précis, si votre entreprise recherche un organisme de formation en lutte incendie-évacuation ou en secourisme du travail, vous allez automatiquement me citer les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et peut-être Bex Consulting Gabon. En effet, c'est ce trio qui se retrouve à chaque fois dans les entreprises pour des appels d'offres, etc. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir me frotter à ces deux gros monstres pour fournir des services de qualité aux entreprises. Parmi ce trio, je suis la seule PME. Bonjour, je m'appelle Steven Bekale, je suis le responsable pédagogique chez Bex Consulting Gabon. Bex Consulting Gabon est une entreprise gabonaise spécialisée dans les domaines de la santé et sécurité au travail. Nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de prévention afin qu'il y ait zéro accident dans leur entreprise. Et tout ça avec une meilleure qualité de vie au travail. Revenons dans notre sujet. Pourquoi je considère que les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge actuellement cause un véritable problème dans l'écosystème de la santé et sécurité au travail et surtout en matière de business ou autre chose. Comme vous le savez, c'est un secteur qui génère énormément d'emplois partout dans le monde, en France, en Afrique francophone, etc. Nous communiquons avec d'autres professionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis Grand Prix de l'excellence 2018. C'est un concours qui a été effectué sur le plan national, le concours national du plan d'affaires, pour primer les meilleurs projets en matière de business, de PME au Gabon. Et Bex Consulting Gabon, mon projet à moi, a été 7e sur toute l'étendue du territoire. Et de ce fait, j'ai eu un financement de 10 millions de francs CFA. J'ai eu le 7e meilleur projet en 2018 et j'ai eu un financement de 10 millions. Je parle bien de 10 millions, ce n'est pas un prêt. Et à l'époque, ce projet a été soutenu par la Banque mondiale. L'objectif avec l'État gabonais, c'était de créer des champions nationaux. Des champions nationaux dans l'entrepreneuriat. Moi, en tant que lauréat de ce Grand Prix de l'excellence, dans mon secteur d'activité, les champions, ce sont les sapeurs-pompiers. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Donc, le premier problème que je constate, c'est sur le plan éthique. Ce n'est pas possible qu'ils soient leaders de ce secteur. C'est une énorme perte d'emploi dans ce domaine. Je reconnais qu'ils ont rendu énormément de services parce que dans l'environnement à l'époque au Gabon, il n'y avait pas de prévention, il y avait tellement d'incendies, d'accidents de travail, etc. Ben, ils ont créé ce service d'instruction pour commencer à dispenser des services aux entreprises et par ricochet, les employés dans les entreprises venaient apporter cette prévention dans les domiciles. Ça a porté ses fruits. D'ailleurs, il n'y a plus d'incendie lié au moustiquot qui a été oublié, aux bougies allumées, à la dame qui suivait la télé, etc. et qui a oublié la marmite au feu, etc. En matière de prévention, les mentalités ont évolué. Et nous remercions les sapeurs-pompiers pour ce gros travail. Maintenant, aujourd'hui, les PME sont en train de naître dans le secteur. Il y en a énormément. Et croyez-moi, je connais plus de 5 PME qui ont fermé depuis 3 ans, 4 ans parce qu'ils n'arrivent pas à supporter cette concurrence. La nature ayant horreur du vide, les entreprises se sont habituées aux sapeurs-pompiers pour ce type de prestations. Et pour une entreprise gabonaise, tout le monde recherche la sécurité. Quoi de mieux que d'aller travailler avec l'État? En fait, les pompiers ont la légitimité, ont la crédibilité, ont la signature. Pour nous, on considère ça comme une concurrence déloyale. Nous sommes ici dans nos locaux à Bex Consulting, comme vous pouvez le découvrir. Ça, c'est la partie pour les formations pratiques en lutte incendie. Tout le matériel ici est payé par moi. Le courant est payé par moi. Les formateurs sont payés par moi. Les salariés, etc. Et je suis en train de me battre contre des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes charges que moi, qui n'ont pas les mêmes obligations fiscales que moi et qui ont la légitimité, qui ont plus de légitimité que moi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est à but pédagogique, c'est vraiment pour mettre en avant ce problème. Il y a un vide quelque part. Est-ce qu'il faudrait continuer dessus? Est-ce qu'il faudrait plutôt encourager ces PME qui sont comme nous? Parce que résister à la crise économique de 2016-2017, résister à la Covid 2020-2021, parmi tous les lauréats, il y avait 50 lauréats CNPA. Je ne pense pas si on a une dizaine qui
continue à exister. L'État a tout intérêt à ce que je sois un champion. Parce que si moi je meurs, ils n'ont plus de budget. Et c'est dommage, ils ont tout intérêt à ce que je réussisse. S'ils doivent effectuer des formations, mais il faut que ça soit encadré. Il faut vraiment qu'ils répondent à toutes les règles et qu'on ait une concurrence loyale. J'ai des amis au Togo, au Cameroun, les militaires ne forment que des militaires. S'ils doivent effectuer des formations aux entreprises, que ça soit encadré. Mais là, on ne peut pas se battre. Si on continue dans ce sens, Bex Consulting Gabon n'existera plus. Pour un employeur, il préfère avoir un certificat signé par une institution étatique que d'avoir un certificat signé par une PME. Donc là, nous ne sommes même plus dans le domaine de la compétence. Donc le premier point, c'est un point éthique. Il faut vraiment que les autorités arrivent à réguler ce secteur de telle sorte que ça puisse générer énormément d'emplois. Énormément. Le deuxième point, c'est le contenu même de la formation. Le secourisme que les sapeurs-pompiers effectuent s'appelle le PSE1, le secourisme grand public. C'est pour faire les gestes de premier secours, c'est pour des associations, etc. C'est pour agir rapidement en cas d'accident. Elle n'est pas adaptée au milieu du travail. Cette formation n'est pas adaptée au milieu du travail. Et c'est la même chose avec la formation de la Croix-Rouge, c'est du PSE1. Cette formation n'est pas adaptée au milieu du travail. Pourquoi je le dis ? Parce qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle le sauveteur secouriste du travail. Il ne s'agit pas de faire des gestes qui sauvent dans le milieu du travail pour appeler ça sauveteur secouriste du travail, pas du tout. C'est une formation propre à l'INRS France et nous avons fait venir depuis 3 ans des formateurs de l'INRS France au Gabon pour nous dispenser les formations sauveteurs secouristes du travail comme ça se fait en Europe. Donc nos formateurs sont capables de former ici et partout dans la zone francophone et ouvrir des sessions en France. Elle est axée sur la prévention. Le meilleur secouriste, c'est celui qui ne va jamais faire les gestes. Le salarié, non seulement il a les gestes qui sauvent, comme la formation dispensée par les sapeurs-pompiers, il apprend les gestes qui sauvent, mais surtout, vu que les accidents arrivent rarement dans le milieu du travail, c'est un acteur de la prévention. Il modifie le comportement de ses collègues et surtout, il fait remonter les informations. Quand vous allez, par exemple, à la Croix-Rouge ou aux sapeurs-pompiers pour effectuer une formation en secourisme pour vos salariés, qu'est-ce qui se passe? Les salariés sont tellement bons, ils sont bien formés en gestes qui sauvent parce que c'est leur domaine. Ça, il faut le concéder, c'est leur domaine. Ils sont bons techniquement pour les gestes. Mais quand ils arrivent dans le milieu du travail, vu qu'il y a très peu d'accidents, il y a des gens qui font toute une carrière sans jamais voir un accident, les gestes, ils oublient. Deuxième chose, ils continuent à travailler dans les mêmes risques. Ils continuent à travailler dans le même environnement, avec les mêmes dangers, et ils ne seront utiles qu'en cas d'accident. Donc en fait, ils le souhaitent même indirectement qu'il y ait un accident pour pouvoir fournir ce qu'ils ont appris comme geste. Et c'est un peu dommage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? C'est que toutes les remontées d'informations qui pouvaient être effectuées, parce qu'ils ne sont pas formés SST, ils ne sont pas formés pour analyser une situation de travail, une situation dangereuse. Donc, les remontées d'informations qu'ils ne pourront pas faire, ben en fait, ces remontées d'informations iront chez les délégués du personnel. Chez les délégués du personnel ou les délégués syndicaux. Et ça va se transformer en revendication ou en réclamation. Le climat social va être toujours tendu dans l'entreprise et bien entendu, on va toujours dire les salariés sont mauvais, etc. Mais parce que la démarche de prévention n'est pas bonne et les pièces du puzzle ne sont pas compatibles entre elles. Le CSST, Comité de sécurité de santé au travail, ça passe avec le SST, sauveteur secouriste du travail. Le salarié qui est en bas travaille avec le groupe de travail tout en haut qui s'appelle le comité de sécurité de santé au travail. Si vous formez celui qui est en bas en geste de premier secours avec les sapeurs-pompiers ou avec la Croix-Rouge, vous avez un salarié qui ne sert à rien parce qu'il attendra seulement un accident pour être utile et ça fausse la démarche de prévention. C'est pourquoi la CNSS continue à dépenser autant pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est pourquoi malgré toutes les formations que vous effectuez, il y aura toujours les accidents dans votre entreprise. L'objectif n'est pas de limiter le dommage. Qu'est-ce qu'on va faire contre une fracture de la jambe, contre une fracture du crâne? C'est déjà trop tard. Ce n'est pas ça l'objectif. En entreprise, l'objectif, c'est de tout faire pour que jamais un accident ne se produise. Et pour ça, il faut leur donner les armes. Mais une formation en geste de premier secours simplement ne peut pas fournir ces compétences. Et du coup, je remercie beaucoup notre formateur parce que nous avons reçu des bandes d'informations, des instructions
Il a bien détaillé le cours et donc du coup ça me va droit au cœur. Et voilà pourquoi ce que je vous souhaite bon retour au pays, quoi. J'en ai fini. Oui, merci Steven pour la formation que tu nous as donnée. Une très bonne formation. Personnellement, c'est la première fois, mais franchement, je sors d'ici avec une tête, avec un ajout, quoi. Ouais. Vraiment, ça a été très cool. Merci. Ah oui, on est là, on a fini notre formation, c'était bien passé avec M. Steven. Et on remercie vraiment cet ajout. Alors, bonjour, je suis Faison Badina. D'ailleurs, je tenais à remercier M. Steven pour la formation. C'est vrai que nous avions suivi des formations de SST ailleurs, mais cette fois-ci, le niveau était un peu élevé. Et je tenais vraiment à remercier pour cette formation. C'est vraiment une chance de pouvoir participer à ça. Merci. Salut tout le monde, moi c'est Loris. Ouais, avec notre formateur Steven. Voilà. Donc je suis très ravi de participer à cette formation. C'est vrai que tu es ravi? Oui, je suis très ravi. Tu le sens, hein? Voilà, donc c'était vraiment un plaisir d'être ici, de participer. Et on a appris plein de choses. Donc à la sortie, je pense que la formation sauveteur sécuriste ce travail va vraiment nous faire du bien, quoi. On va commencer à secourir les gens. C'est vraiment un plus. Voilà, vraiment un plus. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc merci beaucoup. À bientôt. Oh, ben, de prime abord, on le garde pour nous et il revient plus chez vous. Ben voilà, c'est déjà ça. Et vous dire que c'était très magnifique. À madame, nous on le garde ici. Très magnifique. Je pense que c'est un coup de plus pour nous qui sommes déjà professionnels. Mais je pense que ça ne se suffit pas. Donc il est très spécial, M. Steven. Donc je me présente Bati Bacher, QHEC Prézozo. Habib Bazemiata, à Prézozo. Merci M. Steven pour la formation SSTV. Donc je n'ai pas encore fait ça, c'était pour la première fois, mais je sors ici avec quelque chose dans ma tête. Merci beaucoup. Bonjour, vraiment, je suis vraiment très ravi. Je m'appelle M. Bed Jamanissa, agent Saint-Lip. Et là, c'est mon frère, Kochi Kotal. Voilà. On était vraiment satisfait de cette formation. Vraiment. La formation s'est vraiment bien passée, on vous remercie beaucoup pour ça. Voilà. Vraiment, nous vous souhaitons vraiment bonne chance. Là. Vraiment merci. Merci vraiment à toi. Que Dieu te garde vraiment. Surtout ça, surtout la santé. Allez les gars, merci pour tout les gars. Merci pour tout les gars. Franchement, une très belle expérience. Non, on le garde pour lui. Merci pour l'expérience les gars.